Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir et bonjour chers amis, chers élèves. Aujourd'hui on continue les cours de prépa bac. Aujourd'hui on vous présente leçon numéro 7 qui est le cinétique chimie. Cinétique chimie c'est un chapitre qui se base sur des calculs des vitesses instantanées, vitesse de formation, vitesse de disparition comme vous voyez. Actuellement, ce chapitre, ça se base sur ça, et de calculer des concentrations initiales disparues et restantes, et déséquilibrer des équations, des oxydants en réduction, bon, dans lesquels, pour équilibrer ces équations, c'est un cas qui est facile à retenir, et je vous conseille toujours à retenir certaines formules, parce que dans le futur, ça va vous aider pour bien aboutir à s'exercer et corriger vos exercices sans problème. Bon, la plupart de ce chapitre se base aussi sur les définitions. Il suffit juste de réviser et de réciter des définitions. D'après nos livres, on a, bon, comme j'ai juste publié sur notre page de Prépa Bac, on a des livres à vendre. Ces livres contiennent des résumés. Et ces résumés à des définitions et des réponses à certaines questions qui sont directes. Parce que, en cinétique chimie, il y a des questions indirectes et des questions directes. Les questions indirectes sont celles que tu dois utiliser en faisant des calculs des concentrations et la molarité et d'équilibrer entre 2 et 2 et de définir les réactifs limitants. Ça, c'est la base de ce chapitre. Bon, actuellement, de 1. On va vous donner des oxydants en réduction, deux couples. Et chaque couple a un potentiel. Et dans ces potentiels-là, indiquent sûrement la capacité dans laquelle ces atomes, ces atomes et les unions ont ces atomes ont pour équilibrer leur équation. Et désolé là parce que en expliquant, tu vois, parce que en ligne ça c'est un peu dur là si tu n'as pas bien préparé les cours. Et actuellement là, ce sont les 4 essentiels que j'ai présentés. Que dans chaque exercice on voit ces 4 là. Et il y a certaines pour donner des équations. On doit juste passer par la méthode de gamma. Ça c'est la méthode de gamma. L'équation 1 ça va se baser sur H2O2 vers I-. Équation 2, ça va se baser sur I2 vers H2O. Bon, ça c'est pour cette équation. Pour certaines, pourquoi on a utilisé cette manière? Bon, la plus petite potentielle, pour la méthode de gamma, la petite potentielle doit être notée en bas et la plus grande potentielle doit être notée en haut. Comme ce que je viens d'utiliser, la potentielle H2O2, le H2O, son potentiel est 1,77 volts. On la met en haut et la potentielle de diode et ion iodure, c'est de 0,54 volts. Et de là, l'équation devient de cette méthode. Ça, c'est la première équation qu'on doit faire sortir de H2O2, H2O. Et la deuxième équation, on doit le sortir de I2 plus I2, I-, diode et ion iodure. Et l'équation bilan, ça c'est les équations, ça c'est les demi-équations. On note ces deux équations-là, des demi-équations. Et on a l'équation bilan, qui est l'équation entière. Là, on va simplifier actuellement les électrons, puis on va passer à next. Bon, là, ça c'est l'équation aussi demi-équation du sulfate dioxyde d'oxygène. Bon, et ça c'est aussi l'autre équation, les dernières demi-équations bilan. Et l'équation bilan, comme j'ai dit, l'équation totale, on doit additionner les deux qu'on a utilisées dans l'exercice pour donner une équation directe. Là, c'est pour calculer, cette formule, c'est pour calculer la concentration initiale, qui est égale à concentration de cette concentration donnée fois sa volume sur volume total. Le volume total, c'est quoi? C'est le volume dans chaque solution.
Si on a 3 solutions, on doit utiliser les 3 volumes. Si on a 2 solutions, on doit utiliser les 2 volumes. Et la concentration disparue pour la calculer est égale à 2 fois la concentration initiale de l'autre oxydant réduction donnée dans l'exercice. Aussi, on utilise une seule concentration. Par exemple, supposons que A, c'est diiode et ion iodure, et B, c'est H2O et H2O2 et H2O. Disons, si on a calculé la concentration initiale de couple iodure, on aura C fois V sur volume total. On a 2 solutions. Volume total est égal à V1 plus V2. Pour calculer la concentration disparue de iodure, on doit prendre 2 fois quoi? Fois la concentration initiale de H2O2 sur H2O. Sa concentration initiale. Et pour calculer la concentration restante, il suffit justement de dire concentration restante est égale à la concentration initiale moins la concentration disparue. Bon, là, pour déterminer la réactive limitante, on doit comparer entre 2 concentrations ou 2 nombres de moles donnés dans un temps réel. Si on calcule, on doit diviser chaque concentration ou chaque nombre de moles par sa coefficient. On voit ce qui est le plus grand ou bien le plus petit. Le plus petit est toujours le réactif limitant. J'espère que vous avez compris. Le plus petit est toujours le réactif limitant. Donc, si on divise les concentrations, les nombres de moles, on voit le plus petit, dont le plus petit est le réactif limitant. Ici, on a le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, c'est un cas un peu compliqué chez les élèves, mais il suffit juste de se concentrer sur les nombres de moles initiales. Si on a des nombres de moles initiales, il suffit juste de savoir calculer X. X, on doit le calculer quoi? X est égal à nombre de moles initial moins nombre de moles disparus. Vous voyez? Pour calculer X, alors on multiplie X par la coefficient de premier terme et la coefficient de deuxième terme par, vous voyez, exemplaire, etc. Le tableau d'avancement, on doit traiter des exercices pour comprendre le tableau d'avancement. Parce que directement, les formules là, ça va vous compliquer les choses. Vous allez dire que c'est difficile autant que c'est facile. Vous voyez? Bon, ça c'est l'équation. Ouais, ça c'est écrit comme ça. Et ça, c'est la constante d'équilibre aussi. Pour calculer la constante d'équilibre de cette équation actuellement, si elle est écrite comme ça, on doit utiliser cette formule pour calculer la constante d'équilibre. Et suivant, là, si on veut calculer sûrement la vitesse de formation, pour calculer la vitesse moyenne de formation, il suffit juste de projeter sur la courbe. Sur la courbe, j'ai bien dit. Pour calculer la vitesse moyenne de formation, on doit projeter sur la courbe. Si on projette sur la courbe, on doit avoir Vm est égal à la variation de concentration sur variation de T. Ou bien, si on utilise sur la courbe les nombres de moles sur le temps, on aura Vm est égal à nombre de moles sur la variation du nombre de moles sur la variation de T. Eh bien, si on veut calculer la vitesse instantanée de formation, il suffit juste de dire qu'elle est égale à dérivée de C sur D de T. Qui est quoi le dérivé de C sur D de T? Qui est la projection sur la tangente. La tangente, c'est ce barré qui est là. C'est ça la tangente. C'est ça la tangente. Eh bien, si on projette sur la courbe, on doit prendre le premier point sur la tangente qui est situé sur le repère et le dernier point qui est situé hors du repère disons, le premier point qui est là, on le compare, puis on prend le dernier point qui est là. Et de là, on va calculer la vitesse instantanée de formation. Ou bien, si la courbe est utilisée la variation de nombre de moles sur la variation de T, de là, on utilise cette formule. Ça, c'est la vitesse de disparition. Et pour calculer ça, il suffit juste, on a une vitesse moyenne de disparition qui est égale à la négation de la vitesse de formation. La vitesse moyenne de disparition est égale à moins la variation de C sur variation de T. Ici aussi, c'est la même chose. On doit projeter sur la courbe pour calculer la vitesse moyenne de disparition. Mais la différence d'ici et là-bas, c'est qu'en vitesse moyenne de disparition, on doit ajouter le signe moins.
Même chose avec si on est la variation de nombre de moles par rapport au temps. On doit utiliser moins. N'oubliez jamais le signe moins si on vous demande de calculer la vitesse moyenne de disparition. Bon, même chose avec la vitesse instantanée de disparition. La vitesse instantanée de disparition, il suffit juste d'ajouter le signe moins d de c sur d de t, ou bien si il est de nombre de moles, on doit utiliser d de n sur d de t. Il ne faut pas oublier, si on vous demande de calculer la vitesse moyenne de disparition, il faut toujours ajouter le signe moins. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi le cours d'aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah, on vous surprisera avec les autres deux chapitres qui restent en chimie organique et chimie des solutions. On va vous donner juste les bases sur les vidéos, les bases seulement. Si on vous donne les bases et on vous explique, on vous guide, on va commencer à traiter les exercices de différents types. Vous voyez les sujets de bac, on va traiter tout en vidéo, on va le mettre en ligne pour vous aider à convaincre les sujets. Et il ne faut jamais dire qu'il y a certaines matières qui sont difficiles. Parce que si vous mettez en tête que ces matières sont difficiles, vous n'allez pas vous s'enfuir. Vous allez juste vous mettre en gaffe et vous n'allez rien comprendre. Et de là, vous aurez le problème où vous allez vous échouer au bac. Je ne veux pas répéter aussi mes paroles. Je ne veux pas aussi que vous échouez au terminal aussi. Je veux vraiment que vous décrochez vos bacs. Je me fatigue pour vous. Donc, il vous suffit juste tout simplement de vous fatiguer à concentrer sur vos cours et retenir vos formules. Merci beaucoup. Pour nous contacter, il y a notre page sur Facebook et il y a notre channel sur YouTube. Bon, le channel sur YouTube, c'est pas sûrement ce lien-là, mais si vous tapez sûrement Prépa Bac, vous allez voir nos vidéos. Et la chaîne, c'est Abdelaziz Kintaoui. J'ai noté ça sur la page Facebook et notre contact email et notre numéro de téléphone. Et il y a sûrement nos livres qui sont disponibles en pack, vos commandes et on va vous envoyer ça directement sur le champ sans retard. Merci beaucoup d'avoir suivi nos cours. Il y a aussi notre application sur Google Play, mais on n'a pas encore publié ça. C'est juste terminé. On l'a posé, mais on va publier ça. Bon, il y a des versions payantes, il y a des versions gratuites. Les versions payantes, bon, il suffit juste de payer de l'argent et vous aurez ça. Et il y a une partie disponible sur App Store. Et merci beaucoup d'avoir suivi nos cours. Et à la prochaine, Inch'Allah, on va vous présenter les cours de chimie organique et chimie des solutions. Et à la prochaine.